Globule Radio et la journaliste Lucie Vado étaient au festival d'art contemporain Artocène qui a lieu du 11 juin au 23 juillet à Chamonix pour rencontrer les artistes de cette 3e édition. Célia Gondol, originaire de Grenoble, est une artiste invitée cette année au festival Artocène pour présenter des œuvres réalisées à partir du désert de Platée, non loin de Chamonix, et elle est l'invitée de Lucie Vado. Son œuvre Les bulles en verre soufflé, réalisées à partir du désert de Platée à proximité de Chamonix, sont la mémoire des évolutions géologiques de ce territoire et rappellent combien la Terre est un lieu de transformation. Lucie Vado l'a interviewée pour comprendre sa réflexion et son processus d'art autour de la thématique du vide. Comment est née cette création et comment elle a réalisé ses œuvres d'art? Nous sommes au musée alpin à Chamonix pour l'exposition et le parcours d'art contemporain Artocène. Je suis en compagnie de Célia Gondol pour ses œuvres d'art et je la laisse d'abord se présenter pour en savoir plus. Bonjour, donc je suis Célia Gondol. Je participe à l'exposition avec des œuvres qui s'appellent Ice Memories, désert de Platée. Ce sont une installation de 3 aquariums avec 3 pièces de verre soufflé déposées à l'intérieur dans de l'eau. Ces œuvres ont été réalisées l'année dernière, en 2022, suite à une résidence et à le prix du département de l'Isère. Je suis née à Grenoble en 1985 et le début de ce projet est parti d'un souvenir d'enfance et de mon histoire en fait liée aux randonnées, aux balades et aussi au fait d'avoir découvert certains fossiles ou certaines reliques de mer ou d'océan au sommet de montagnes. Quelque chose qui restait comme un mystère en fait quand j'étais petite et qui est resté pendant très longtemps comme une interrogation. J'ai choisi de travailler à partir du site du désert de Platée qui est un site géologique composé d'un grand lapiaz, donc un vaste plateau calcaire, qui est aussi le témoin en fait de différentes périodes géologiques, puisqu'on peut trouver au sommet du désert de Platée une ancienne barrière de corail, des fossiles de marins qui en fait témoignent il y a plusieurs millions d'années de l'ancien océan, l'océan Thétis, je ne sais pas si je prononce bien, qui était en fait avant la formation des montagnes en fait l'endroit où ces fossiles et ces sédiments sont déposés. Et donc ce site a traversé différentes périodes géologiques. Ensuite une période disons glaciaire avec un glacier qui a formé des rigoles de dissolution. Et donc on retrouve en fait sur place plein de différences géologiques et on peut parcourir le site et se balader. Et c'est assez surprenant en fait de se retrouver au sommet d'une montagne et d'avoir accès à ce type d'éléments et de manière sensible aussi. Ça crée une sorte de sensation, en fait une sorte de décalage entre ce qu'on peut voir et l'endroit où on se trouve physiquement avec notre corps sur un sommet de montagne. La thématique de cette année est le vide comme repère pour cette 3e édition du festival Artocène. Et plus particulièrement, c'est découpé en 3 thématiques. Donc la première, c'est la verticalité. La deuxième, donc dans cet espace au musée alpin, on a des œuvres qui relèvent de la thématique chute et vertige. Et la troisième, c'est l'espace des possibles. Et il me semble que tes œuvres relèvent de cette thématique. Peux-tu nous faire le lien ou comment elles s'insèrent exactement dans cette thématique ? Alors ces œuvres sont, comme je le disais, des œuvres de verre soufflé. Donc de manière très empirique, ce qui m'intéressait, c'était aussi de conserver dans la manière de réaliser ces œuvres en verre la sensation du volume, du souffle. Et elles sont donc déposées vides dans un aquarium rempli d'eau. Donc il y a comme une sorte aussi disons qu'elles pourraient être remplies, elles ne le sont pas. Donc c'est aussi un choix de donner à voir ces œuvres peut-être d'une manière un peu plus décalée. Et aussi ce qui m'intéressait beaucoup, évidemment par rapport à l'actualité écologique, c'est que ce site du désert de Platée à la fois a traversé différentes périodes
Et c'est aussi un témoin de la disparition des glaciers, puisqu'il y avait un ancien glacier qui a disparu. Néanmoins, au niveau de l'échelle des temps et l'échelle temporelle, c'est une disparition à une échelle géologique qui est quand même relativement différente avec la disparition actuelle des glaciers et le mouvement et la rapidité avec laquelle ils disparaissent. Dans mon travail, je suis très intéressée, quelle que soit la forme que mes pièces prennent, par l'idée et la notion de mouvement, par l'idée du changement, par le temps. Et ce site-là, en fait, est empreint d'une temporalité particulière, de différentes périodes qui sont accessibles de manière simultanée par les empreintes et les dépôts qui a été laissés. Et les œuvres, en fait, puisque c'est ce qui s'est passé, pour raconter un peu l'histoire des œuvres, on est allé faire des relevés topographiques avec 2 topographes sur le site. Ensuite, il y a eu une impression avec la technique 3D des relevés qu'on a fait, donc des relevés de fossiles. Et ensuite, moi, j'ai agrandi ou gardé l'échelle de certains fossiles. Et le verrier est venu imprimer l'œuvre en verre. Donc, c'est comme une sorte d'artefact et de reproduction des fossiles à des échelles légèrement différentes en termes de taille. Mais c'est une manière aussi de garder une mémoire, en fait, de ces fossiles qu'on retrouve là-haut, parce que je pense même qu'avec l'érosion et avec le temps, ils seront voués à disparaître de la même manière que les glaciers, pour d'autres raisons, sont en mouvement et se sont retirés et ont disparu. Voilà, donc c'était une manière aussi de participer à la conservation, pas de manière scientifique, mais avec aussi l'utilisation de savoir-faire plus artisanaux, du soufflage, de verre, voilà, de proposer une œuvre qui sera à la fois le témoin et en même temps une mémoire de ce site d'une manière nouvelle. Merci Célia. Vous pouvez retrouver toutes les œuvres d'art de Célia Gondol au musée alpin à Chamonix à partir du 10 juin jusqu'au 23 juillet. Le festival d'art contemporain Artocène, c'est jusqu'au 23 juillet dans 8 lieux différents de Chamonix. Retrouvez toutes les infos sur artocène.fr et retrouvez ces interviews sur globule.chamonix.radio à la rubrique podcast.